Calix Belaya, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir pour la sortie de votre nouveau livre, donc le roman de Pauline. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette jeune fille, Pauline ? Raconter toute son histoire en quelques mots, c'est un peu difficile parce qu'il faut découvrir le roman, certes. Mais Pauline est une de ces jeunes filles de banlieue, en errance, désespérée. Elle vit entre une mère qui la néglige et un frère délinquant, n'a pas de perspective d'avenir et subit la loi de la rue, a un copain qu'elle croit aimer et qu'elle croit qu'il aime, mais subit la loi du plus fort, c'est-à-dire la loi de l'homme, est soumise jusqu'au jour où elle rencontre Mademoiselle Mathilde, et là s'éveille une autre Pauline, celle qui va apprendre à lire et à écrire, celle qui va, à travers un roman que va lui donner sa prof, le livre de ma mère d'Albert Cohen, se reconstituer une identité et refuter un certain nombre de soumissions auxquelles elle devait obéir. Est-ce qu'on peut dire que c'est un roman d'espoir pour ces jeunes qui habitent en banlieue et leur dire vous pouvez vous en sortir, contrairement à ce qu'on peut entendre à la télé très souvent ? Ah oui, c'est à la fois un message adressé à la société française dans son ensemble, de créer un peu plus de solidarité, de changer de regard sur la banlieue. Si la banlieue était si catastrophique, nous n'y vivrons pas. Or, la banlieue a un côté village également, où tout le monde se connaît. Et surtout, j'ai voulu montrer une image de Pantin, une image de 9-3 qui est différente de l'image qu'en donne la télévision et les médias. Je vais dire que la banlieue n'est pas que violence, elle est aussi amour, elle est aussi solidarité, elle est aussi rire, bonheur. Bien sûr qu'il y a des larmes, personne ne le nie, mais en même temps, ces enfants de banlieue ne sont pas caricaturaux, comme on semble nous le dire. Comme Pauline, ce sont des gens en quête d'amour, comme Pauline, ce sont des gens en quête de construction, pour peu que dans leur constellation existe quelqu'un qui pourrait leur tendre la main, comme l'a fait Mathilde dans le roman. Le statut de la communauté noire a évolué, c'est-à-dire que ces jeunes sont beaucoup agressés par l'extérieur, sont beaucoup mis à l'écart et stigmatisés. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est en train d'évoluer ? Oh, la situation évolue incontestablement, c'est-à-dire que depuis les combats des Noirs dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu énormément d'évolutions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nominations de Noirs et la société française a pris conscience qu'il y avait un véritable problème. Pendant longtemps, on a toujours vu des Noirs comme des étrangers en France. Or, un Noir n'est pas un étranger en France. Dans la population française noire, dans la population noire de France, il y a, je dirais, 97% de Français. Il n'y a que 3% d'immigrés en réalité. Est-ce que vous pensez que les gens commencent à avoir une autre vision de la banlieue plus positive que ce qu'on a eu avant ? Je n'en sais rien, je veux voir comment le livre sera accueilli. Pour l'instant, la vision, c'est ce que nous montre la télévision, c'est des dealers, c'est des meurtres, c'est cela. Et ce n'est jamais ce qui fonctionne, ce n'est jamais ces solidarités humaines qui sont, ou ces vrais héros de la vie qui sont par exemple Mademoiselle Mathilde dans le roman, qui est une femme extraordinaire. Aujourd'hui, c'est vrai que on veut du sensationnel, on veut que on nous montre que l'élève qui a giflé sa prof ou poignardé sa prof, on ne montre pas la prof qui aide l'élève et l'élève qui invite le prof. Merci beaucoup, Calix Belaya.